Notre prochain intervenant a eu beaucoup de courage. Il a vécu une histoire bouleversante. Bouleversante et pas si isolée que ça. Aujourd'hui, il consacre sa vie à une cause, probablement la plus importante des causes puisqu'elle touche à ce qui nous est le plus précieux, l'enfance. Voici Ilyes Loufoque. Bonsoir. En France, 2 enfants meurent chaque semaine sous les coups de leurs parents. À la fin de cette soirée, 3 enfants auront été violés. Aujourd'hui, 200 enfants ont franchi la porte d'un commissariat pour des faits de violence. Certains d'entre eux seront soustraits à l'autorité de leurs parents. Ce seront des enfants placés. Vous vous souvenez probablement de Cosette, qui a été placée par Fantine chez les Thénardier, puis sauvée par Jean Valjean. C'est la plus célèbre d'entre eux. Vous pensez certainement que les enfants dans notre pays sont protégés. Je suis ici pour vous dire que c'est faux. Je m'appelle Ilyes, j'ai 25 ans et je suis un ancien enfant placé. Je suis né sans toit, je dépends de l'État. Cet État qui promet la liberté, l'égalité, la fraternité à certains, mais pas à d'autres. J'ai été placé à la naissance parce que ma mère biologique, atteinte d'une maladie mentale, n'a jamais pu s'occuper de moi. J'ai atterri dans une pouponnière jusqu'à l'âge de 18 mois, avant de rejoindre ma première famille d'accueil. C'était une famille d'accueil aimante qui m'a apporté tout ce dont un enfant a besoin. Malheureusement, je n'y suis resté que jusqu'à l'âge de 5 ans. Pour des raisons personnelles, elle a dû déménager dans le sud de la France et les services d'aide sociale à l'enfance ont refusé que je l'accompagne sous prétexte que ma mère biologique, bien qu'absente et incapable, a toujours conservé l'autorité parentale. J'ai donc atterri dans une deuxième famille d'accueil. Cette fois-ci, c'était une famille d'accueil maltraitante. J'ai vécu sur un morceau de polystyrène, à même le sol, dans une pièce sans meubles. Pendant 2 ans, j'ai été enfermé dans ma chambre. Alors il arrivait parfois que je fasse mes besoins sur moi, et quand elle ouvrait la porte, c'était pour exprimer son pire sadisme. J'avais le droit aux douches glacées ou aux douches brûlantes. Il a fallu 2 ans à mon éducatrice pour s'en rendre compte. Il a fallu 2 ans au service d'aide sociale à l'enfance pour me protéger. 2 ans, c'est long. 2 ans, ça laisse aussi des traces. Quand j'en suis parti, j'ai été de famille d'accueil en famille d'accueil avant d'atterrir dans un foyer pour la première fois à l'âge de 10 ans. J'ai tout de suite été très frappé par la configuration des lieux. C'est un foyer qui accueille 40 enfants âgés de 3 à 18 ans sur 2 étages. Un étage pour les filles, un étage pour les garçons. Mais j'ai surtout été sidéré par la violence entre enfants et par la violence des adultes envers les enfants. En général, quand on arrive dans ces lieux-là, la première nuit, on est bizuté. Moi, on m'a pissé dessus. La première année, j'étais un enfant réservé, timide, et j'ai eu peur, très peur. Quand on montre pas les dents, quand on montre que l'on ne se défend pas, c'est le prétexte pour assouvir les pires violences sans aucune condamnation. J'ai été victime de viol par un jeune plus grand que moi. Mais j'y ai aussi vu la violence des éducateurs. C'était à n'importe quel moment de la semaine, parce qu'on arrivait en retard à l'école, parce qu'on rentrait de fugue, parce qu'on a fait un peu trop de bruit dans les couloirs. Il y avait une punition fétiche, là-bas c'était la punition de la chaise. Vous fermez les yeux et vous vous imaginez en position assis, contre un mur, sans chaise. Vous avez un dictionnaire sur la tête, une balle de ping-pong. L'éducateur passera toutes les 30 secondes, vous cognera le genou. Si votre balle de ping-pong tombe, ou si vous flanchez, vous êtes balayé au sol, puis vous êtes frappé. À un moment, j'en ai eu marre. Et j'ai compris, quand mon amie Cindy s'est pendue, que cela ne pouvait plus durer. Quand on est un enfant placé, on comprend quelque chose d'important très vite.
Vaut mieux ne pas compter sur les adultes pour être protégé. Alors j'ai commencé à mon tour à faire plein de bêtises, à être très agressif, très violent, à être déscolarisé aussi, jusqu'à ce que je sois viré. J'ai été dans un foyer de rupture, dans le Calvados, puis dans un foyer d'urgence dans les Yvelines. Et là, mon éducatrice m'a dit que j'allais aller dans un foyer dans le sud de la France avec un cadre plus strict. Mais en attendant, j'allais aller dans une famille d'accueil pour 2 semaines. Quand j'ai intégré cette famille d'accueil, le premier jour, elle m'a posé une question qu'aucun autre adulte ne m'avait jamais posée. Elle m'a demandé tout simplement pourquoi j'étais là. Et c'était la première fois qu'on me laissait la possibilité de raconter mon histoire. C'était la première fois qu'on me laissait la possibilité d'ouvrir ma voix et de raconter ce que j'avais subi, parfois pour la première fois et dans les moindres détails. Et elle a eu une réaction qui m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a dit que beaucoup d'enfants placés étaient passés chez elle et que beaucoup lui ont raconté la même chose. Et d'un coup, je me suis senti moins seul, je me suis senti moins coupable. Mon éducatrice est revenue parce qu'il fallait qu'on aille dans le sud et elle s'est interposée. Elle lui a dit qu'elle en avait marre que je sois baladé à droite et à gauche comme un vulgaire paquet et que le mieux était que je reste chez elle. Alors mon éducatrice, qui était gênée, a appelé son chef et il a eu une phrase que je n'oublierai pas. Il lui a dit « Pour une fois que quelqu'un veut bien de lui, t'as qu'à le laisser là-bas ». Alors j'y suis resté. J'y suis resté jusqu'à mes 18 ans et j'ai eu beaucoup de chance. En France, il y a 340 000 enfants placés. C'est l'équivalent de la ville de Nice. Si tous ne sont pas victimes de violences, beaucoup le sont. Je vous ai dit que j'ai eu de la chance, mais ne pas se préoccuper du sort des enfants placés a des conséquences sur toute la société. 70% d'entre nous sortent de l'aide sociale à l'enfance sans aucun diplôme. Une personne sans domicile fixe sur 4 est un ancien enfant placé. Ce n'est pas seulement une aberration humaine, mais c'est aussi une aberration économique. Un placement, en moyenne, coûte chaque année 55 000 €. Vous faites le calcul, j'ai été placé pendant 18 ans, la société a investi près d'1 million d'euros. 1 million d'euros pour terminer où ? À la rue ? En prison ? Dans les hôpitaux psychiatriques ? Combien d'entre nous réussissent vraiment ? C'est pourquoi mon rôle, en tant qu'ancien enfant placé, en tant que militant, c'est de porter ce message au pouvoir public, mais surtout faire en sorte qu'ils nous entendent et qu'ils agissent. Les solutions existent, elles sont là, elles sont simples et relèvent même parfois du bon sens. Déjà, commençons par contrôler les foyers. En moyenne, un foyer est contrôlé selon la Cour des comptes uniquement une fois tous les 26 ans. Mais ça ne suffirait pas si nous ne contrôlons pas non plus les familles d'accueil. Parce qu'aujourd'hui, une famille d'accueil qui a maltraité un enfant, qui l'a violenté, qui s'est fait virer parce qu'on estime qu'une famille d'accueil n'a pas à maltraiter des enfants, n'aura aucune difficulté à trouver du travail dans le département voisin. Tout simplement parce qu'il n'existe aucun fichier recensant les agréments des familles d'accueil et que les départements ne communiquent pas entre eux. C'est pourquoi nous demandons à ce qu'il y ait la renationalisation de la protection de l'enfance, que ça devienne une vraie compétence régalienne de l'État. Mais ça ne suffirait pas sans votre engagement à vous. Vous pouvez agir en faisant plusieurs choses. La première, c'est d'appeler le 119. Le 119, c'est le numéro national pour l'enfance en danger. Si vous avez été témoin de faits de violence commises contre un enfant, si vous avez le moindre doute sur sa sécurité, il faut appeler ce numéro parce que ça peut sauver des vies. Vous pouvez aussi agir en soutenant l'association Repère. Repère, c'est une association d'anciens enfants placés. Ils leur viennent en aide parce qu'ils ont été injustement souvent livrés à eux-mêmes, jetés à la rue à 18 ans le jour de leur anniversaire. Alors ils leur payent des nuits d'hôtel, des kits d'hygiène, mais plus important encore, ils leur permettent une insertion durable dans la société. Vous pouvez les prendre en stage, vous pouvez même les embaucher. Et puis vous pouvez agir en proposant du parrainage. Le parrainage, c'est pas être famille d'accueil. Être famille d'accueil, c'est un métier. Mais vous pouvez accueillir chez vous le week-end, pendant les vacances scolaires, ou le soir, après l'école, des enfants placés pour leur permettre d'avoir un minimum d'amour. Un enfant placé en foyer, en moyenne, n'aura reçu aucune visite au cours de ces 3 derniers mois. Mais plus important encore, vous pouvez agir en interpellant vos candidats.
À Paris, c'est les élections municipales, mais c'est aussi les élections départementales. La protection de l'enfance, c'est une politique qui est restée pendant longtemps dans l'angle mort. Vous regardez les programmes électoraux, même si c'est le premier budget d'action sociale, c'est 9 milliards par an à la protection de l'enfance. Il n'y a quasiment aucune proposition. Alors votez en conscience et gardez en tête que nous existons. Vous savez, on dit qu'une société qui maltraite ses vieux condamne son avenir. Alors qu'en est-il d'une société qui maltraite ses enfants ? Ce n'est pas son avenir qu'elle met en péril, c'est son âme. Ensemble, on peut faire beaucoup mieux. Nous devons faire beaucoup mieux. Merci. Julia Montfort. Julia, je crois que tu as une question pour l'IS. Oui, tout à fait. J'aimerais qu'on pense à ces enfants placés. Lorsque vous les rencontrez, parce que j'imagine que vous les rencontrez, une personne dans la salle a envie de savoir ce que vous leur dites. Quel message vous portez auprès de ces enfants ? Vous n'avez pas honte et ne devez surtout pas avoir honte. Pendant longtemps, on nous a collé un peu une étiquette assez négative en parlant de la DAS, comme si c'était quelque chose où seuls les enfants délinquants y étaient. Et les enfants placés aujourd'hui ont eu honte pendant très longtemps de dire qu'ils l'ont été. N'ayez pas honte, parlez. Et puis, moi je vous crois. Parce que beaucoup d'enfants ont été victimes de violences et beaucoup d'enfants, on leur a dit qu'ils mentaient. On leur a dit qu'on ne les croyait pas. Moi je vous crois. Moi je vous crois. Une autre question, et vous dites que les enfants placés ne sont pas protégés. Les juges dénoncent un manque de moyens, les éducateurs sont dépassés, parfois maltraitants. La situation reste explosive. Peut-on encore compter sur l'État pour protéger nos enfants ? Alors là, vous me lancez sur un sujet qui va certainement être compliqué à aborder parce que j'ai été assez critique ces derniers mois sur l'action du gouvernement. Il faut savoir que quand Emmanuel Macron a été élu président de la République, il a supprimé le ministère de l'Enfance. Pendant 18 mois, nous nous sommes battus pour le réobtenir. Aujourd'hui, c'est Adrien Taquet qui en a la charge. C'est le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance au sein du gouvernement. Durant une année, la protection de l'enfance n'a jamais autant régressé. Ça peut paraître dur comme ça, de le dire, mais c'est une réalité. On a beaucoup travaillé avec lui. On a essayé de faire passer tout un tas de mesures, et notamment pour les jeunes majeurs. Il y a eu une proposition de loi à l'Assemblée nationale l'année dernière, qui a été débattue, qui visait à protéger tous les enfants placés au-delà de la majorité, parce que beaucoup se retrouvent à la rue une fois qu'ils ont atteint l'âge de 18 ans. Cette proposition de loi, le jour de l'examen en séance publique, le gouvernement y a déposé toute une série d'amendements sur tous les articles et a empiré la situation. Il a fixé une nouvelle condition pour être protégé à 18 ans, c'est avoir été placé avant 16 ans. 44% des jeunes majeurs actuellement pris en charge et protégés par les services de protection de l'enfance et d'aide sociale à l'enfance ont été placés après 16 ans. Ça fait des années qu'on n'a pas régressé sur ce sujet, c'est la première fois. Voilà. Merci Lies. Merci beaucoup. Merci. Merci Lies.